Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo officielle de Booktube et Lablogo en livre. C'est parti pour 10 jours et même un mois, voire un mois et demi de festivités autour du livre pour la jeunesse, car Booktube et Lablogo en livre, autrement connu sous le nom Bébé en livre, c'est un projet que je mène chaque année avec quelques autres blogueurs et booktubeurs à l'occasion de partir en livre, qui est la grande fête du livre pour la jeunesse. Je vous présente tout le projet dans ma dernière vidéo, je vous invite donc à aller la voir, je la mettrai dans le petit, en barre d'infos et sur les réseaux sociaux, enfin un peu comme d'habitude, et je vous invite bien entendu à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour inaugurer ce petit relais de vidéos Booktube et d'articles de blog littéraires, j'ai choisi de vous présenter toutes les raisons pour lesquelles j'aime la littérature jeunesse. Et tout ça parce qu'au moment de choisir le sujet de ma vidéo Booktube et Lablogo en livre, j'ai choisi un titre de manière très instinctive et il réunit pour moi toutes ces caractéristiques et toutes ces qualités que j'adore dans la littérature jeunesse. Il s'agit d'une super histoire de cow-boy de Delphine Perret, une de mes autrices et illustratrices préférées, qui est publiée aux éditions des Fourmis Rouges, une de mes maisons d'édition jeunesse, voire ma maison d'édition jeunesse, en tout cas en termes d'albums préférés. Je vous parle énormément de Björn, qui pour l'instant est un diptyque, donc 2 albums parus aux éditions des Fourmis Rouges, qui ont fait fureur en littérature jeunesse et dans mon petit cœur de lecteur. Mais je ne vous ai pas encore parlé de cette petite pépite, c'est un vrai bijou, c'est l'histoire d'un cow-boy. Je l'ai remplacé par un singe parce qu'on m'a dit qu'un cow-boy ça faisait trop peur avec ses dents carriées et son air mauvais. Et son pistolet a été remplacé par une banane, parce qu'un pistolet c'est trop dangereux. Une des principales raisons pour lesquelles j'adore la littérature jeunesse, c'est sa grande créativité. On pourra me dire bien entendu que celle-ci est présente partout, en littérature ou dans n'importe quel autre art qui existe, séduisante, parce qu'il existe plein de styles de dessins différents, tous plus savoureux les uns que les autres en fonction de nos goûts, et moi j'aime beaucoup celui de Delphine Perret. Avec un trait très simple, noir sur blanc la plupart du temps, parfois rehaussé par une couleur choisie à l'impression. Ici une espèce de marron or qui rappelle vraiment l'univers des cow-boys. Elle arrive à créer des personnages vivants, des expressions parfois quasiment cartoonesques, à faire des dessins et des scènes qui par la simplicité de ce trait sont hyper efficaces et souvent très dynamiques. Et puis ces dessins, bien qu'ils soient dénués de toute couleur et dans un style très épuré, sont pourtant pour moi remplis de joie, de bonne humeur et d'enthousiasme. Ce style a le naturel et la spontanéité qui collent à son univers et qui retranscrivent toutes les qualités dont je parlais juste avant. Ce cow-boy est impitoyable. Il mange des bébés lapins au petit déjeuner. J'ai plutôt choisi de montrer qu'il faut bien se laver les dents le matin. Il fume des cigarettes et boit de grandes bouteilles de whisky. J'ai remplacé le whisky et la cigarette par un chewing-gum parce qu'on n'a pas trop le droit de montrer les gens qui boivent et qui fument. La deuxième raison pour laquelle je vais adorer la littérature jeunesse et qui transparaît dans ce livre et qui rejoint la première raison, c'est l'inventivité dont les auteurs vont faire preuve pour raconter des histoires. Bien sûr, il y a tout un pan de la littérature jeunesse, comme dans tout art et comme dans la littérature encore une fois, qui est marketé, commercial, peu original, classique, vu et revu, mais il y a aussi tout un pan de l'édition jeunesse, et notamment dans l'édition jeunesse indépendante, mais pas que, qui est, comme c'est le cas chez les Fourmis Rouges, d'une grande inventivité. Celle-ci en fait partie parce qu'elle réutilise justement un cliché, en tout cas un schéma, en tout cas une histoire déjà vue et revue en littérature jeunesse, celle des cow-boys, pour la détourner. Ça donne une histoire de singes, de poules, d'autruches, de bus, de cuisine, de carrelage, de paillettes, enfin plutôt de confettis. Delphine Perret parvient à créer une histoire super originale et super jubilatoire dans laquelle j'ai adoré me plonger. Ce matin, il cambriole une banque. Comme ça ne se montre pas dans un livre pour les enfants, j'ai choisi de dessiner une séance d'aérobic. Là, il se change dans les vestiaires. J'en arrive à mon troisième point qui est l'impertinence de la littérature jeunesse qui pour moi est fondamentale, même si ça fait un peu grande ponte de dire ça, comme quoi je considère que la littérature jeunesse est impertinente et que c'est fondamental et que toute la littérature jeunesse devrait être impertinente. Ce que je veux dire par là, c'est que Delphine Perret, en détournant l'histoire de la manière dont je viens de vous l'expliquer, Delphine Perret crée un objet totalement impertinent, un livre totalement hors du commun, parce que elle ose mettre les pieds dans le plat et raconter une histoire aussi drôle et aussi impertinente que des enfants. Sur la page de gauche s'affiche en grosses lettres spectaculaires l'histoire du cow-boy, tandis que sur la page de droite, avec ce style simple et efficace, Delphine Perret nous raconte l'histoire telle qu'il faut le faire, telle qu'elle peut le faire avec les moyens qu'elle a, ou telle que
on a envie de l'avoir raconté dans ce livre jeunesse. Ça crée un énorme décalage entre l'histoire spectaculaire du cow-boy et l'histoire un peu absurde du singe qui mange sa banane. Et en plus, l'autrice illustratrice s'amuse à glisser plein de petits clins d'œil, tous plus drôles les uns que les autres. Elle s'adresse directement au lecteur, elle fait des références à des décors comme si le singe existait ou comme si on était en train de tourner un film. Alors qu'on parle de cow-boy, elle parle, comme je le disais juste avant, de confettis, de bus et de plein d'autres détails totalement anachroniques dans une histoire de cow-boy. Et finalement, elle a un peu ce ton insolent de l'enfant qui montre qu'il fait les choses bien alors qu'il n'en pense pas moins. Le shérif est hyper costaud, il casse tout sur son passage. J'ai remplacé le shérif par une autruche parce que sinon il n'y a que des garçons dans cette histoire. La quatrième raison, bien entendu, c'est que ce livre est extrêmement drôle comme beaucoup d'albums en littérature jeunesse. Cet album, avec ce décalage dont je parlais juste avant, avec l'absurdité de la situation, avec tous les petits clins d'œil que Delphine Perret fait, est vraiment extrêmement drôle. Je l'ai lu 2 fois sur mon canapé en rigolant à voix haute, mais vraiment en éclatant de rire tellement elle me faisait rire, et ça arrive assez peu souvent quand même, je dois le dire, avec des albums jeunesse. Le cow-boy lance plein de jurons et s'enfuit sur son cheval. J'ai dessiné une poule parce que je sais pas très bien dessiner les chevals. Au lieu de lancer des jurons, il lance des confettis, c'est plus sympa. Il traverse des grands champs de foin et arrive enfin chez lui. Pour éviter des problèmes aux lecteurs allergiques, j'ai remplacé les champs de foin par du carrelage de cuisine. La maison du cow-boy n'était pas très propre. Il sera ici dessiné chez sa tante. Et enfin, la 5e raison qui peut être un peu plus touchy, qui peut un peu plus porter à débat, c'est qu'elle a différents niveaux de lecture. Bien sûr, dès qu'on dit ça, on va se dire un livre jeunesse faut absolument qui porte un message, un livre jeunesse faut absolument qui s'adresse aux enfants comme aux adultes, un livre jeunesse, etc., etc. Alors que non, pas du tout. Il y a plein de livres jeunesse qui peuvent avoir pour seul but d'être drôles, il y a des livres jeunesse qui peuvent avoir pour seul but leur histoire, il y a des livres jeunesse qui n'ont pas forcément de message ou qui ne vont pas forcément avoir un message différent qu'on soit enfant ou adulte, mais celui-ci en a un, dont je vais parler juste après, et même s'il n'en avait pas un, je trouve que ce livre a l'immense qualité qu'on comprenne ou pas cette espèce de message secondaire, d'être en fait aussi drôle si on est un enfant qu'un adulte. En fait, en détournant l'histoire du cow-boy, en le faisant manger un chewing-gum, en ne montrant pas les bagarres, en ne montrant pas son appartement sale, en ne montrant pas d'alcool, en ne montrant pas de toutes ces caractéristiques d'une histoire de cow-boy qui peut être choquante, Delphine Perret fait un peu un pied de nez à la littérature jeunesse quand elle est bien pensante. C'est ce qui semble passer comme message dans ce livre et elle le fait d'une manière extrêmement drôle et vraiment réussie. Elle montre clairement du doigt la censure, et la censure ce n'est pas que de censurer à proprement parler un livre, c'est aussi justement de vouloir être bien pensant, de vouloir être sage, et parfois être sage c'est chiant. C'était une super histoire de cow-boy, non ? J'espère que vous allez vous précipiter dans la librairie indépendante la plus proche de chez vous pour vous procurer une super histoire de cow-boy de Delphine Perret. Et moi je vous donne rendez-vous directement en barre d'infos parce qu'un concours en partenariat avec les éditions des Fourmis Rouges vous attend. Demain, Booktube et la Blogo en livre continue sur la chaîne de Pico Books qui rejoint pour mon plus grand plaisir le projet. Je suis sûr qu'elle vous fera encore de super recommandations livresques avec la finesse et la douceur qui lui sont propres. En attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de Booktube et la Blogo en livre. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. En attendant, j'espère que vous faites de très belles lectures. Je vous souhaite un superbe été et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde!